Bonjour. Avant de commencer la séance, voici une nouvelle histoire courte qui vise à vous aider à vivre l'instant présent exclusivement. L'histoire est la suivante. Autour du feu de camp, Paul et Clara passent une soirée dans la forêt. Clara regarde les bûches de bois, repense aux efforts pour trouver ses rondins, s'inquiète de la quantité restante pour tenir toute la nuit, commence à être anxieuse à l'idée d'une longue soirée dans le froid. Paul, lui, contemple le feu, distrait et fasciné par la danse des flammes. Il est captivé par l'air qui s'enflamme, par la chaleur qu'il ressent de plus en plus. Il y a un temps pour tout. Il sait qu'il ira chercher du bois plus tard, mais là, pendant 10 minutes, il profite du feu de camp qui brûle. Quelle réflexion vous inspire cette histoire? Lorsque vous méditez, nous vous conseillons, comme Paul, de vivre dans l'instant présent, mais de rester attentif à vos pensées ou à vos émotions, la colère, le plaisir, la nostalgie, et de les regarder sans détour, sans jugement, et surtout sans se laisser emporter par elles, comme Clara le vit dans l'exemple. Puis revenez à votre feu de bois. Bonne séance. Bonjour et bienvenue dans cette 3e séance de méditation. Pour certains, le rituel de la méditation s'instaure. Pour d'autres, trouver ces 10 minutes par jour dans un endroit calme pour méditer est difficile. Ça ne doit pas vous décourager. La persévérance, c'est la clé. Le moment de la journée n'est pas important. La régularité de la pratique, oui. Du mieux vous pouvez, essayez de trouver un instant, si possible le même chaque jour, au milieu de votre routine quotidienne, dans un endroit calme. Assis sur votre chaise de bureau, le matin au réveil, assis dans le train, le soir avant de se coucher même. C'est une nouvelle habitude à créer dans votre journée. Et c'est aussi une question de priorité. Vous vous êtes dit peut-être plus tard, ou pas le bon état d'esprit, ou bien pas la bonne phase de vie. Parfois c'est vrai. Mais pourquoi attendre que la vie soit parfaite pour s'offrir du temps pour soi, ce temps dont on a tant besoin? Dans la séance d'aujourd'hui, si vous êtes soumis à quelques distractions, du bruit, du passage, des odeurs, des humeurs, de la fatigue, soyez-y pleinement attentifs et intégrez-les dans votre pratique. L'observation de ces distractions et la façon dont vous les gérez enrichissent et nourrissent votre pratique. Bonne séance. Asseyez-vous confortablement, soit sur une chaise, les pieds bien à plat, ou bien en tailleur, ou à genoux sur le sol. Soyez attentif à garder le dos droit, dans une attitude digne. Desserrez vos vêtements s'ils sont trop serrés, retirez vos chaussures si elles vous gênent. Prenez le temps pour trouver votre juste posture. Connectez-vous à votre souffle en suivant plusieurs cycles respiratoires et en étant attentif. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, 3 fois de suite. Puis,
revenez à votre respiration naturelle. À nouveau, concentrez-vous sur le parcours de l'air dans votre corps. Quand vous inspirez, portez attention au mouvement de votre abdomen qui se gonfle d'air. Expirez ensuite cet air en imaginant vous libérer de certaines tensions. Chaque respiration est unique. Contemplez si des changements s'opèrent. Les yeux fermés, votre conscience s'ouvre à tous les autres sens. Je vous propose maintenant de vous focaliser sur les sensations physiques du toucher, et en particulier celle du contact de votre peau avec vos vêtements ou avec l'air, puis du poids de votre corps, assis sur la chaise ou sur le sol. Prenez simplement conscience des points de contact de votre corps avec la chaise ou avec le sol. J'aimerais que vous dirigiez votre attention sur le contact de vos pieds sur le sol. Quelle partie du pied ressent davantage le poids de votre corps? Le talon, les doigts de pied, la plante de pied. Remarquez le poids de vos mains, de vos bras, que vous avez posés peut-être sur vos jambes ou sur vos genoux. Avec quoi précisément sont-ils en contact? Laissez enfin aller les sensations physiques. Et essayez maintenant d'être attentif aux bruits qui vous entourent, instant après instant. Des bruits proches autour de vous dans la pièce, malgré votre casque, peut-être, ou bien des bruits à l'extérieur. Notez leur qualité, évident ou subtil, leur volume, fort, faible, leur fréquence. Voyez si vous avez tenté de les qualifier. C'est une voiture, ou un oiseau, ou une porte qui grince. Si c'est le cas, notez-le et tentez d'abandonner ces classifications pour ne faire que les accepter, les accueillir avec bienveillance, comme si vous découvriez quelque chose de totalement nouveau, sans porter de jugement, qu'il soit agréable ou désagréable sur chacun de ces sons. Prenez quelques instants pour accueillir ces sons qui arrivent jusqu'à votre conscience. Acceptez-les sans réagir, sans faire apparaître des images ou des pensées associées à ces sons. Notez aussi leur parcours. Ils arrivent à vos oreilles et à votre conscience, puis s'éloignent. Maintenant, je vous propose de vous focaliser sur les odeurs qui vous parviennent, ou bien l'absence d'odeur. Peut-être même il y a un goût particulier dans votre bouche, amer, doux. Observez aussi votre salivation naturelle. Pour finir, remarquez ce qui prédomine le plus dans votre esprit parmi tous ces sens. Quel sens prend le plus de place?
Puis laissez aller cela en vous reconnectant à votre souffle et en le mettant au premier plan de votre attention. À votre rythme, quand vous serez prêt, vous allez tranquillement ouvrir les yeux s'ils étaient fermés et vous étirer si vous en avez envie. Écoutez bien la cloche jusqu'à la fin et laissez-vous quelques secondes avant de passer à la conclusion. Comment était-ce ? Avez-vous remarqué que, où que vous soyez, et quelle que soit l'heure, votre corps est toujours présent et vos sens en éveil. Votre respiration aussi est là pour vous, loyale, depuis toujours. La méditation devient passionnante quand vous reconnaissez la tendance que nous avons tous à être sur pilote automatique et que vous commencez à l'observer et à devenir plus conscient de chaque instant. Essayez de pratiquer régulièrement, un petit peu chaque jour. Quand tout va mal dans une journée, vous vous dites peut-être que la dernière chose dont vous avez envie est de vous asseoir pour méditer. Ironiquement, c'est justement ce dont vous avez le plus besoin à ce moment-là. Mais d'ici la prochaine fois, si vous renoncez à méditer une journée, plutôt que de vous blâmer, essayez d'identifier avec curiosité les pensées et les émotions qui vont amener à décaler cette séance. Bravo pour cette séance et à très bientôt.